KTO Radio. Depuis un mois, l'hospitalisation du pape François rythme l'actualité vaticane. Après quelques frayeurs dues à des crises respiratoires du pontife de 88 ans atteint d'une pneumonie, la situation s'est progressivement améliorée et les thérapies ont permis de le mettre hors de danger dans l'immédiat. François continue à assumer ses fonctions depuis l'hôpital, d'où il a signé différents documents et messages, en recevant notamment plusieurs visites du secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin. Le gouvernement de l'Église catholique continue donc, et au sein de l'administration du Vatican règne une atmosphère de relative sérénité. Les nominations d'évêques se poursuivent, les activités liturgiques aussi. Le pape a délégué la célébration du mercredi des Cendres au pénitencier majeur, le cardinal De Donatis, qui a lu l'homélie au nom du pape François, et la même procédure a été appliquée lors du Jubilé des artistes, puis celui des diacres et enfin celui du monde du volontariat. À chaque fois, le pape a délégué un cardinal qui a lu l'homélie en son nom et l'année sainte a donc continué. Lors de la messe du Jubilé des volontaires, les armoiries pontificales avaient même été déployées sur la loggia de la basilique Saint-Pierre, un signe de la présence symbolique du pape en communion spirituelle avec ce rassemblement, tout comme il l'a été avec la retraite annuelle des responsables de la curie. La messe célébrée ce vendredi par le cardinal Parolin avec les ambassadeurs accrédités près le Saint-Siège, tout comme les prières du chapelet récitées chaque soir, vise à accompagner le pape dans sa guérison et non à préparer les catholiques à un deuil imminent. Durant l'hospitalisation du pape, des voyages de cardinaux en Pologne, au Liban et au Burkina Faso ont bien été maintenus, signe que l'état de santé du pape n'inspirait pas d'inquiétudes immédiates. Une certaine sérénité printanière revient donc alors que cette mi-mars marque le 12e anniversaire de l'élection du pontife argentin. La situation semble moins dramatique qu'à la fin du mois de février et la fausse normalité actuelle pourrait progressivement laisser la place à une relative vraie normalité. L'éventuel retour du pape au Vatican et son agenda des semaines à venir seront observés de près avec notamment l'organisation d'un consistoire des cardinaux censé statuer sur de prochaines canonisations. Pour le moment, aucun signal ne laisse entendre que le pape pourrait profiter de cette occasion pour renoncer à sa charge, mais des surprises sont toujours possibles. Vous écoutez KTO Radio.